Et si la véritable cause de votre perte de cheveux n'était pas celle que vous imaginez, mais une barrière physique invisible qui étouffe vos follicules? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce mystère et révéler comment la briser pour retrouver une chevelure dense. Le facteur numéro 1 de la perte de cheveux est souvent mal compris. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la situation la plus courante, l'alopécie androgénétique. Que vous soyez un homme avec une ligne capillaire reculante ou une femme remarquant un éclaircissement sur le sommet de la tête, cette information est pour vous. De nombreuses recherches montrent que certains remèdes contre la perte de cheveux se heurtent à une barrière physique située sur le cuir chevelu. Il s'agit de tissu cicatriciel, une entrave physique au sommet de votre crâne qui empêche les cheveux de pousser. Avant d'aborder la façon de corriger cela, il est crucial de comprendre que ces follicules pileux ne sont pas morts. Ils contiennent en fait des cellules souches qui sont là, vivantes, mais en sommeil. En 2024, des chercheurs de l'Université de Virginie ont découvert que ces cellules souches, responsables de la croissance des cheveux, sont encore entièrement actives même chez une personne complètement chauve. C'est un peu comme les microbes dans le sol qui restent dormants pendant l'hiver. Pourquoi sont-ils en sommeil? Parce que le tissu cicatriciel les empêche d'être activés. La question suivante est de savoir ce qui cause ce tissu cicatriciel. La réponse est l'inflammation. L'inflammation peut pénétrer dans ces minuscules vaisseaux sanguins et y provoquer une calcification. Plus ce flux sanguin est obstrué, moins l'oxygène et les nutriments peuvent atteindre le follicule. Des biopsies ont même été réalisées sur des personnes atteintes d'alopécie androgénétique, révélant que jusqu'à 70% d'entre elles présentaient cette situation de tissu cicatriciel. Cela explique pourquoi l'huile de romarin ou d'autres remèdes que vous avez pu utiliser n'ont peut-être pas fonctionné. Le problème n'est pas le remède, mais la barrière. Mais parlons maintenant de quelque chose d'encore plus intéressant. Vous avez peut-être entendu parler de la DHT comme cause de cette perte de cheveux. Il s'agit d'une forme puissante de testostérone que le corps produit, capable de provoquer cette perte. Cependant, il existe une cause racine plus profonde que la DHT, et c'est la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est une affection où votre pancréas produit beaucoup d'insuline, mais les cellules y deviennent résistantes et la bloquent. Un autre fait fascinant concernant le follicule pileux est qu'il dépend du glucose pour son énergie. Il ne peut pas fonctionner avec des cétones ou des graisses, il a besoin de glucose. Sur cette base, vous pourriez penser « il faut que je consomme plus de glucose et de glucides, n'est-ce pas ?» Non, car cela crée justement la résistance à l'insuline. L'insuline est une hormone qui vous aide à absorber le glucose. Mais comment allez-vous absorber le glucose si vous êtes résistant à l'insuline? En outre, la résistance à l'insuline entraîne 3 autres conséquences néfastes. Elle ralentit et constricte l'apport sanguin aux follicules pileux, elle crée de l'inflammation. Et cette inflammation augmente la production de petites cellules qui génèrent davantage de tissu cicatriciel. Une partie essentielle de la solution que je vais vous présenter implique de corriger la résistance à l'insuline. Si vous vous contentez de prendre un bloqueur de DHT, qu'il s'agisse d'un médicament ou d'un remède naturel, sans aborder la résistance à l'insuline, vous risquez de ne pas obtenir de résultats. C'est comme un poisson vivant dans un environnement très toxique. Sur notre planète, tout autour de nous est souvent conçu pour créer une dépendance. De nos écrans à notre alimentation, j'ai développé une approche qui agit à l'opposé. Elle se concentre sur votre environnement, l'eau du réservoir, et non le poisson. En modifiant votre environnement pour faciliter les bonnes habitudes et rendre les mauvaises plus difficiles, vous n'avez pas à compter uniquement sur la volonté ou la discipline. Se concentrer d'abord sur l'environnement permet de s'attaquer aux véritables problèmes. Une autre observation intéressante de 2024 est une étude de cas publiée sur un homme souffrant d'une perte de cheveux classique. Ces analyses sanguines ont révélé une glycémie à jeun normale, mais une insuline à jeun extrêmement élevée. Si vous avez un niveau élevé d'insuline à jeun, vous développerez tôt ou tard une résistance à l'insuline. Cet homme présentait également une tache veloutée et sombre sur le cou. Un autre signe classique de résistance à l'insuline, de prédiabète ou de diabète. Ils lui ont administré un seul médicament pour traiter la résistance à l'insuline, sans aucun traitement capillaire ni topique. Et en 6 mois, devinez quoi? Tous ses cheveux ont repoussé simplement en corrigeant la résistance à l'insuline. Personnellement, je ne recommande pas de médicaments pour la résistance à l'insuline, car il existe de nombreuses autres façons naturelles de la gérer. Mais c'est un point intéressant qui montre que réduire la résistance à l'insuline augmente vos chances de retrouver vos cheveux. La première étape consiste à adopter un régime alimentaire pauvre en glucides, souvent appelé régime cétogène. Avec ce régime, il est essentiel de pratiquer le jeûne intermittent, car nous voulons créer une condition appelée autophagie, qui est le recyclage des protéines endommagées. L'autophagie a également le pouvoir de réveiller les cellules souches.
Avant d'oublier, je dois mentionner quelque chose sur la DHT, car ce n'est pas une si mauvaise chose. Je sais que beaucoup de gens l'associent à la perte de cheveux, mais elle a de nombreux autres avantages. Nous ne cherchons donc pas à la réduire excessivement, mais simplement à la normaliser en gérant la situation de l'insuline. La DHT est super importante pour de nombreuses fonctions, notamment le développement à la puberté, la pousse des poils faciaux, la libido, et elle crée également un puissant effet anti-anxiété. En d'autres termes, elle joue un rôle majeur dans votre humeur. Lorsque certaines personnes prennent des médicaments contre la perte de cheveux qui réduisent trop la DHT, elles développent souvent des troubles de l'humeur ou une dépression. Maintenant, abordons la partie la plus importante de cette vidéo. Comment traiter le tissu cicatriciel? La réponse est le micro-aiguillage. Ce n'est pas très coûteux et vous pouvez vous en procurer facilement. Vous l'appliquez sur votre cuir chevelu. C'est la seule méthode que je connaisse qui bénéficie du plus grand nombre de recherches pour décomposer une partie du tissu cicatriciel autour de ces follicules. Voici comment cela fonctionne. Vous créez de très petits trous dans votre cuir chevelu. En réponse à la guérison, cela décompose le collagène et le tissu cicatriciel, les remplaçant par du tissu sain. Cela ouvre en quelque sorte la porte, permettant aux remèdes topiques de pénétrer profondément dans le cuir chevelu. Une fois le micro-aiguillage effectué, n'appliquez pas immédiatement de produit, car cela pourrait irriter la zone. Il est préférable d'attendre 24 à 48 heures. La profondeur du micro-aiguillage doit être comprise entre 1 et 1,5 mm, et il doit être effectué une fois toutes les 2 à 4 semaines. Dès que vous avez réalisé le micro-aiguillage, vous ouvrez une fenêtre d'environ 1 ou 2 jours, et c'est à ce moment-là que vous devez appliquer un remède topique, la mélatonine. Il existe d'autres remèdes, mais celui-ci, selon les recherches, est le plus efficace. Ce qui est intéressant avec la mélatonine, c'est qu'elle agit comme un puissant antioxydant et semble être un moyen très efficace de stimuler toute cette zone. Vous devez l'appliquer le soir avant de vous coucher, car la mélatonine a tendance à provoquer de la fatigue. Si vous voulez aller plus loin et en faire plus, il existe plusieurs autres choses que vous pouvez ajouter à la mélatonine. Vous pouvez ajouter de l'huile de romarin. De nombreuses recherches existent sur l'huile de romarin topique. Dans un essai comparatif sur plus de 100 patients pendant 6 mois, l'huile de romarin a presque égalé les résultats du minoxidil sans les effets secondaires. Un autre remède topique est le palmier nain, et 5 essais cliniques ont montré des résultats positifs. L'huile de pépin de courge, prise par voie orale à 400 mg par jour, a montré une augmentation de 40% de la densité capillaire dans un essai contrôlé randomisé. Dans une vidéo précédente sur la perte de cheveux, j'avais parlé du jus d'oignon. Je voulais y revenir directement, car dans une étude, le jus d'oignon a montré une repousse de 87% lors d'un essai clinique. C'est un chiffre incroyable. Cependant, cette étude a été réalisée sur des personnes atteintes d'une perte de cheveux auto-immune, et non d'une alopécie androgénétique. Donc, si vous souffrez de cette condition spécifique, vous pouvez utiliser le jus d'oignon avec le micro-aiguillage. La raison pour laquelle le jus d'oignon fonctionne si bien est qu'il est très riche en quercétine, un très puissant inhibiteur de l'inflammation. Je tiens également à mentionner le stress. Le facteur de stress, le cortisol, aggrave la résistance à l'insuline. Beaucoup de gens subissent une perte de cheveux après un événement stressant, mais pas nécessairement immédiatement. Si le stress est une cause de votre perte de cheveux, le meilleur antidote est de faire de longues promenades chaque jour, de dormir autant que possible et de prendre de la vitamine B1.